Salut, je m'appelle Antoine Hamelin, je suis kinésiologue et entraîneur. Si tu regardes cette vidéo-là aujourd'hui, c'est parce que tu m'as fait la demande. Et si tu m'as fait la demande, c'est parce que tu t'entraînes depuis un certain temps déjà, que ce soit à la maison ou au gym. Mais malgré tous tes efforts, tu ne vois pas beaucoup de résultats, tu ne vois pas ta shape changer. Et c'est quelque chose de commun. J'ai entraîné plusieurs centaines de personnes depuis les 20 dernières années. Et j'ai identifié chez tous mes clients, presque dans le passé, les 5 erreurs que les gens font qui vont t'empêcher d'avoir un progrès satisfaisant. Donc, dans cette vidéo-là, je vais te montrer les 5 erreurs, puis je vais te dire qu'est-ce que tu peux faire pour les corriger. Et en appliquant ça, ton progrès devrait repartir de façon vraiment satisfaisante. L'erreur numéro 1, c'est probablement l'erreur la plus fréquente que je vois, puis l'erreur qui peut vraiment repartir ton training sur le bon pied et te donner des résultats. L'erreur numéro 1 que je vois, c'est vraiment simple, je vais t'expliquer quelque chose. La musculation, l'entraînement, c'est pas une histoire de lever des poids. C'est pas ça du tout. L'entraînement ici dans le gym, c'est de contracter tes muscles, d'apprendre à faire les bonnes contractions puis de contracter les bons muscles. Ça a l'air un no-nonsense que je te dis, mais dans la pratique, même si tu vas au gym, ça ne veut pas dire que tu comprends l'anatomie, ça ne veut pas dire que tu comprends la fonction des muscles. Et tant que tu n'as pas compris ça, ça va être difficile d'avoir des résultats. Donc, on ne pense pas à lever des poids, on pense à contracter les muscles. Il faut connaître un minimum sur l'anatomie des muscles. Ça fait au-dessus de 27 ans que je m'entraîne, puis encore de temps en temps, je me filme et je vois des erreurs que je fais. Je les corrige et mon progrès repart dans la bonne direction. Donc, si tu t'entraînes déjà, mais que tu n'as jamais été coaché, te faire coacher puis te faire montrer l'exercice comme il faut, c'est probablement le meilleur investissement que tu peux avoir avant un programme, avant des suppléments, avant des diètes. Apprends à lever les poids comme il faut, apprends à contracter tes muscles. C'est l'erreur numéro 1, puis c'est la chose qui va t'amener le plus grand bénéfice. Le point numéro 2 que je vois à toutes les semaines, à tous les mois, depuis 20 ans, c'est au niveau de l'alimentation. Quand tu t'entraînes, on l'a dit, on en a parlé, tu as lu des articles, je suis certain là-dessus, il faut que tu consommes une quantité importante de protéines. La protéine, les acides aminés dans la protéine vont t'aider à construire de la masse musculaire, vont t'aider à la récupération. Dans le gym, ici, ce que tu fais, c'est que tu stimules tes muscles, tu forces l'adaptation, tu forces la création de nouveaux tissus. Il te faut la matière brute pour reconstruire ça. Ton corps a besoin d'acides aminés, donc tu dois manger une bonne quantité de protéines, entre 0,8 et 1 gramme par livre de masse maigre que tu veux peser. Donc, la majorité des gens, c'est surtout au niveau du déjeuner que je vois qu'ils n'ont pas de protéines. Assure-toi d'avoir au moins 20 à 30 grammes de protéines à chaque repas, sur 4-5 repas si tu en as besoin. Mais sans cet aspect-là, même si tu t'entraînes fort, même si tu sais comment t'entraîner, tu n'auras jamais tous les résultats que tu devrais avoir de ton programme. Le point numéro 3, puis il y en a qui ne m'aimeront pas avec ce point-là, on a lu malheureusement dans les années bodybuilding, pour ceux qui sont plus vieux comme moi, que faire du cardio allait t'empêcher d'avoir des bons gains dans le gym. Je veux que tu comprennes aujourd'hui que c'est absolument faux. En fait, plus tu es lean, moins tu as de tissu gras sur ton corps, plus tu vas construire du muscle rapidement. Comment ça se fait? Peut-être tu te demandes. Parce que ton insuline, qui est le grand transporteur du glucose, qui vient de ce que tu consommes en tant que glucides, et la protéine, ton insuline, elle va mieux fonctionner quand tu as moins de gras sur ton corps. OK? Donc, je t'ai parlé d'entraînement, je t'ai parlé de stimuler le muscle comme il faut, je t'ai parlé de manger beaucoup de protéines, mais il faut que tu l'assimiles, cette protéine-là, maintenant. Donc, faire du cardio de façon régulière va baisser ton taux de gras, puis plus tu vas avoir un bas taux de gras, plus tu vas avoir une grosse masse musculaire, plus tu vas absorber les nutriments, plus ça va être facile de bâtir du muscle. En plus de ça, en bonus, tu travailles fort pour avoir des muscles. Si tu as plein de gras par-dessus, personne ne les voit. Même si tu es super fort, on ne le voit pas. Donc, esthétiquement, tu vas plus aimer ta shape comme ça. Point numéro 4. Puis là, je m'adresse à ma clientèle qui est en haut de 40 ans et plus, hommes, femmes. Quand on vieillit, je le sais, je suis là, moi aussi j'ai 47 ans, on perd de la mobilité articulaire. On perd de la mobilité dans les épaules, on perd de la mobilité dans le bas du dos. Souvent, ça va avec l'âge. Il faut que tu choisisses tes exercices comme il faut. Si tu ne fais pas ça, tu risques de te blesser plus souvent. Et puis, quand tu es blessé, bien, tu ne t'entraînes pas, c'est pas compliqué. Et puis, il n'y a rien qui se passe. En plus, c'est frustrant. Donc, des exemples vraiment simples. Tu as moins de mobilité au niveau thoracique. Le bench press en haut de 40 ans, ce n'est pas un exercice
qui va te donner un super bon développement au niveau des pecs, tu es mieux de choisir des poids libres, tu es mieux de choisir un dumbbell press ou une machine convergente à ce moment-là. Le squat avec la barre sur le dos, la majorité des gens de mon âge n'ont plus la rotation externe suffisante pour aller chercher une barre. Tu es beaucoup mieux avec un squat avec dumbbell ou toutes les variations de lunge ou encore un leg press. Donc, c'est toutes des choses après 40 ans qu'il faut que tu réévalues. Et puis, en général, en haut de 40 ans, l'entraînement avec les poids libres au lieu d'une barre fixe va toujours être bénéfique au niveau de tes articulations. Souviens-toi, plus tes articulations sont en santé, plus tu peux pousser fort et plus tu peux pousser en restant en santé puis sans blessure. Puis c'est vraiment là que ta progression va s'améliorer. Le point numéro 5, il n'est pas fancy, il n'est pas sexy, mais la majorité des gens qui me contactent et qui me disent « mon entraînement n'avance pas, je ne sais pas ce qui se passe », je leur demande « il est où ton plan et où ta planification de l'entraînement ?» Puis ils me regardent en disant « j'ai jamais eu ça ». Écoute, l'entraînement, c'est délicat. L'entraînement, je te l'ai dit, c'est d'aller chercher un stimulus sur le muscle, juste suffisamment pour le faire grossir. La majorité des gens que je vois font 2 erreurs à ce niveau-là. 1, l'intensité n'est pas assez forte. Okay? Ils ne poussent pas chaque série jusqu'à la limite. Puis 2, ils font beaucoup trop de volume. Ils s'entraînent pendant 1 heure, 1 heure et demie de temps. C'est beau l'entraînement, mais il faut que tu récupères de ton entraînement. Puis ça, la récupération n'est pas pareille pour tout le monde. C'est vraiment délicat. Donc, il te faut juste le bon dosage. Tu t'entraînes pas assez puis pas assez fort, tu n'auras pas de gain. Tu t'entraînes trop de séries, trop de volume, trop de temps, tu n'auras pas non plus des bons résultats. Il faut que tu trouves un sweet spot dans le milieu. Puis pour ça, il faut que tu aies un plan intelligent. Il faut que tu fasses juste assez pour le muscle. Il y a une expression en anglais qui dit « stimulate, don't annihilate ». C'est vraiment bon. Tu stimules ton muscle, tu ne le détruis pas complètement. Ça ne sert à rien de faire série après série après série. Ça aussi, à ce niveau-là, si tu n'as jamais travaillé avec un plan, si tu ne connais rien là-dessus, c'est une bonne idée de te faire coacher et de te faire expliquer la physiologie humaine, surtout au stade de développement où tu en es rendu. Je te donne un point 6 en bonus. Si tu es quelqu'un qui prend des suppléments, si tu es quelqu'un qui va dans les magasins de suppléments et qui te fait vendre n'importe quoi par le jeune garçon, la jeune fille qui travaille là, je te dis, il n'y a pas beaucoup de suppléments qui fonctionnent. Il y en a qui fonctionnent très bien, il y en a peu. Je te dis mon cue aujourd'hui, il y en a un qui est étudié de façon incroyable depuis 30 ans, qui est safe, qui coûte pratiquement rien, c'est la créatine monohydrate. Si tu ne prends pas ça, comme lifter, tu passes vraiment à côté de quelque chose, que tu sois homme, que tu sois femme, les dosages changent, c'est sûr. Tout ce que tu as entendu au niveau de la créatine, ça fait de la rétention d'eau, c'est dur pour les reins. Il n'y a rien de ça qui est vrai. La créatine monohydrate, c'est le meilleur supplément et le moins cher possible. La sécurité de ce supplément-là a été étudiée pendant 30 ans. C'est vraiment safe, c'est vraiment cheap, c'est un supplément que n'importe quel lifter sérieux devrait prendre. Les points que je viens de t'apporter, c'est des erreurs que je vois les gens faire systématiquement depuis plus de 20 ans. Lever des poids, l'entraînement, c'est une science. Il y a une stratégie derrière ça qui devrait être établie. Juste en appliquant un ou des points que je t'ai parlé aujourd'hui, tu vas recommencer à avoir des gains, tu vas avoir plus de plaisir à t'entraîner. Donc, j'espère que ça va être bénéfique pour toi. N'hésite pas à les appliquer dès maintenant, ces points-là. Puis si tu t'es reconnu dans des points et tu dis « je pense que j'ai besoin d'aide avec ça », bien, communique avec moi, ça va me faire plaisir d'avoir une discussion là-dessus à ce sujet-là. Là-dessus, je te souhaite un bon entraînement aujourd'hui.